L'îlet Sud, un partenariat gagnant pour garder les piscines ouvertes. La CDC ici Montmagny-Lillet, honorée pour 15 ans de dévouement communautaire. Des sites de ponte pour sauver les tortues de Montmagny. Jeudi 5 juin 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CEMA TV. Les municipalités de Sainte-Perpétue et de Saint-Pamphile innovent en unissant leurs forces pour assurer l'ouverture et le bon fonctionnement de leurs piscines municipales dès l'été 2025. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre spécialisée et de normes de plus en plus exigeantes imposées par la Société de sauvetage du Québec, cette entente de collaboration intermunicipale apparaît comme une solution concrète et efficace. À travers ce partenariat, les deux municipalités partageront leur équipe de sauveteurs, moniteurs, harmoniseront la gestion des ressources humaines et favoriseront une coopération active entre les services de loisirs respectifs. L'objectif est clair, soit celui de garantir un accès équitable et sécuritaire aux cours de natation et aux activités aquatiques pour l'ensemble des citoyens des deux communautés. Selon le maire de Sainte-Perpétue, Claude Daigle, il s'agit d'un service essentiel pour les familles. L'accès à des cours de natation et à des activités aquatiques est une priorité pour nos familles. Cette entente assure la pérennité de ce service de première nécessité tout en optimisant l'utilisation de nos ressources. De son côté, le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc, voit dans cette démarche un exemple de collaboration inspirante. Et c'est une belle démonstration de solidarité municipale réussie. Ensemble, nous posons les bases d'un modèle durable axé sur le bien-être de nos communautés. Le partenariat permettra d'offrir une programmation complète de cours de natation pour tous les âges, des bains libres et même le développement d'une équipe aquatique forte et bien encadrée. Un avantage considérable quand on sait que, selon la Société de sauvetage du Québec, près de 35% des municipalités de moins de 5 000 habitants peinent, actuellement, à recruter du personnel aquatique qualifié. Les citoyens de Sainte-Perpétue et de Saint-Pamphile sont donc invités à rester à l'affût des communications à venir pour connaître les détails des horaires et des inscriptions. En ces temps où la collaboration devient un outil clé pour assurer la pérennité des services municipaux, cette entente représente un modèle à suivre. Une chose est certaine, cet été, les piscines des deux localités seront bien ouvertes et prêtes à accueillir petits et grands pour un été rafraîchissant et en toute sécurité. La Corporation de développement communautaire ici Montmagny-Lillet, mieux connue sous le nom de CDC, a récemment célébré son 15e anniversaire de façon mémorable. En effet, pour souligner l'événement, un 5 à 7 festif et touchant a été organisé, rassemblant plus d'une cinquantaine de personnes venues rendre hommage à l'engagement indéfectible de l'organisme envers sa communauté. Un moment marquant de la soirée fut la remise d'une distinction officielle par le député fédéral Bernard Généreux. Représentant la circonscription de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata, M. Généreux a reconnu l'impact positif de la CDC dans la région au cours des 15 dernières années. Un honneur qui a suscité une grande fierté parmi les membres présents. Plusieurs allocutions ont enrichi l'événement. M. Guy Drouin, figure de proue de l'organisation, a été salué pour ses 15 années à la direction et à la co-direction de l'organisme. Mesdames Claire Jacquemin et Marion Perrault ont également pris la parole pour revenir sur les moments forts qui ont façonné l'histoire de la CDC. L'implication soutenue de Mme Angèle Chouinard, directrice des Nouveaux Sentiers de la MRC de Lillet et membre active du conseil d'administration, a aussi été soulignée, ainsi que son engagement à terme, qui a été essentiel à la croissance de l'organisme. La CDC a tenu à remercier chaleureusement son conseil d'administration pour son soutien quotidien, ainsi que son équipe de travail, reconnue pour son dynamisme et son professionnalisme.
L'organisation a également salué ses partenaires communautaires, dont la contribution constante est vitale à la réalisation de sa mission. Rappelons que la CDC regroupe plusieurs organismes de Montmagny et de Lillet. Elle incarne la volonté collective de ses membres à répondre aux besoins de la population locale. En 2023, les CDC du Québec ont soutenu plus de 3000 organismes communautaires à travers la province, un chiffre qui illustre bien leur importance dans le tissu social. À travers cette reconnaissance, c'est tout un réseau de solidarité régionale qui a été mis en lumière. Des sites de ponte pour sauver les tortues de Montmagny. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Au parc du Marais de Montmagny, la protection des tortues passe par des gestes concrets. En effet, grâce à des aménagements réalisés en 2022 et 2023, 3 sites de ponte ont été spécialement installés en bordure du plan d'eau. L'objectif est d'offrir aux tortues un environnement sécuritaire pour la reproduction et éviter qu'elles ne pondent dans les sols fragiles des jardins communautaires. Le 26 mai dernier, des étudiants à la maîtrise en biogéosciences de l'environnement de l'Université Laval, sous la supervision de Daniel Cloutier, responsable du programme, et accompagné du biologiste magnimontois Jérémy Caron, ont procédé à l'entretien des sites. Ce dernier consiste à désherber les espaces et à y ajouter un mélange de paillis forestiers, de sable et de gravier, des éléments essentiels, puisque les tortues recherchent des terrains sablonneux et dégagés pour y déposer leurs œufs. 2 espèces fréquentent le parc du Marais, soit la tortue peinte et la tortue serpentine. Toutes 2 bénéficient désormais de conditions propices à leur reproduction, loin des menaces que représente l'activité humaine. Rappelons que les sites de ponte sont extrêmement fragiles. La ville de Montmagny demande à la population de respecter une certaine distance lorsqu'on observe ces animaux et surtout de ne pas perturber les nids ni les œufs. Les citoyens qui aperçoivent des tortues sont même invités à signaler, à signaler leurs observations en inscrivant ou plutôt en communiquant avec le service des loisirs de la ville de Montmagny. Chaque signalement contribue à documenter la présence et les habitudes de ces espèces protégées. Ce projet s'inscrit dans une démarche environnementale plus large. Il fait suite au prolongement du sentier de Loi Blanche et s'appuie sur la participation active de plusieurs partenaires. Parmi eux, l'Université Laval, Écoprise Caso, les écoles primaires Beaubien et Saint-Pédis, ainsi que de nombreux organismes tels que la Fondation de la faune du Québec, Hydro-Québec, Canard illimité et le comité ZIP Sud de l'Estuaire. Un appui financier important a été reçu via le programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Pour visiter le parc du Marais, l'entrée est située à l'intersection de l'avenue Couillard-Després et de la rue Couillard-Lillois. Une belle occasion d'observer, en toute discrétion, un miracle de la faune. Alors que les températures commencent à grimper dans la région, la Direction de santé publique du CI3S de Chaudière-Appalaches lance un appel clair aux employeurs puisqu'il faut appliquer, sans attendre, les mesures de prévention contre les coups de chaleur en milieu de travail. Chaque année, les premières journées chaudes surprennent de nombreux travailleurs qui ne sont pas encore acclimatés à la chaleur, ce qui augmente considérablement leur vulnérabilité. Lors d'un effort physique par temps chaud et humide, les risques pour la santé deviennent bien réels. Maux de tête, étourdissements, crampes musculaires, frissons, voire des coups de chaleur pouvant être mortels. Le service de santé au travail rappelle donc l'importance de mettre en place un plan d'action préventif. Parmi les gestes simples mais efficaces à adopter,
Ajuster le rythme de travail selon la température. Offrir des pauses fréquentes. Assurer une hydratation régulière. Un verre d'eau fraîche toutes les 10 à 20 minutes et surtout, former les travailleurs à reconnaître les symptômes d'un épuisement dû à la chaleur. Les employeurs doivent aussi s'assurer que les milieux de travail disposent de moyens de communication efficaces et que des secouristes formés soient sur place pour intervenir rapidement en cas de besoin. Selon l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, les secteurs les plus à risque incluent la construction, l'agriculture et l'industrie manufacturière, où le travail physique intense combiné à la chaleur ambiante peut vite mener à des situations critiques. Des outils d'évaluation du risque sont disponibles pour aider les employeurs à mieux s'adapter aux conditions météorologiques. La CNE-SST propose aussi une gamme de ressources complémentaires pour soutenir les milieux de travail dans cette démarche préventive. Rappelons qu'un coup de chaleur peut entraîner des conséquences graves, voire irréversibles. C'est pourquoi, à l'approche de l'été, la vigilance doit être de mise. Pour en savoir plus ou obtenir du soutien, les employeurs peuvent contacter les services en santé au travail de Montmagny au 418-234-1211. Au sport, et selon ce que nous a rapporté le réseau des sports ESPN, Alejandro Kirk a produit le point gagnant en 9e manche et les Blue Jays de Toronto ont battu les Phillies de Philadelphie 2-1 mercredi soir. Guerrero a, de son côté, frappé un simple avec un retrait face à son ancien coéquipier Jordan Romano et a volé le deuxième but. Addison Barger a été retiré sur 3 prises, mais Kirk a remporté la victoire grâce à une balle en flèche qui a heurté la clôture du champ droit. L'ancien releveur des Phillies, Jeff Hoffman, 5 victoires, 2 défaites, a obtenu un retrait pour la victoire. Et au hockey, le numéro 29 des Oilers d'Edmonton a procuré la victoire à son équipe en temps supplémentaire avec un but compté par Lion Draisaitl qui n'a pas marqué lors de la finale de la Coupe Stanley l'an dernier. Selon le résumé du match fourni sur le site de la Ligue nationale de hockey, Draisaitl a marqué un but en avantage numérique avec 31 secondes à jouer en prolongation et Edmonton est revenu de 2 buts d'écart pour vaincre les Panthers de la Floride 4-3 lors du premier match à Rogers Place mercredi. Surtout en avantage numérique, on cherche à conclure, a déclaré Draisaitl. Des actions incroyables m'ont permis de marquer assez facilement. C'est une sensation particulière. C'est formidable pour l'instant, mais il faut se projeter et se préparer pour le deuxième match. Soulignons que Draisaitl a inscrit son deuxième but du match sur le 46e but d'Edmonton. Prochain match, vendredi soir, 20h. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, jeudi 5 juin, dans un moment, les prévisions de la météo et le menu de cette émission du 5 juin. Dans un moment, on aura la chronique « Cultiver sa santé mentale » avec Mélissa Boilard et on reçoit Mme Mireille Pouliot des créations Mireille Pouliot, gagnante du concours Face aux Dragons. Et les avis de décès suivront à la fin de l'émission. Voilà. Je vous souhaite donc une excellente émission.